Shalom, shalom, mes bien-aimés, je vous salue tous dans le nom de Jésus. Paix et joie dans nos maisons. Nous sommes arrivés à notre temps d'édification. Nous voulons partager la parole de Dieu. Prions. Tendre Père, nous voulons te dire merci pour tout ce que tu as fait dans nos vies jusqu'à aujourd'hui. Nous voulons te rendre des actions de grâce, éternel Dieu, parce que, Père, ce que nous sommes, éternel des amours Dieu, c'est grâce à toi. C'est toi qui chaque matin renouvelle notre souffle de vie. Nous t'en sommes infiniment reconnaissants. Seigneur, nous voulons te recommander ta parole qui est vie et esprit, que cette parole éternelle des amours, Dieu, nous fasse du bien et que cette parole nous apporte la vie. Merci, Esprit de Dieu, de ce que Papa éternel des amours, Dieu, que tu nous parles encore. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Bien-aimé, je suis Maman Lucie Lemba. Le thème de notre exhortation de ce jour est intitulé « Seigneur, que veux-tu que je fasse ?» Seigneur, que veux-tu que je fasse? C'est une interrogation. Bien-aimé, je voudrais rappeler que cette période où nous sommes, c'est une période de bilan. C'est une période de méditation. C'est une période où chacun médite sur sa vie. C'est une période où nous formulons beaucoup de projets, beaucoup de vœux pour nos vies. Mais bien-aimé, c'est aussi une période d'interrogation. Bien-aimé, la nouvelle année, chacun de nous souhaiterait vivre des bonnes choses. Peut-être qu'on n'a rien reçu cette année et la nouvelle année, on aimerait que ce soit des bonnes choses que nous puissions recevoir. Et peut-être que cette année, nous avons été bénis et on souhaiterait que l'année prochaine soit meilleure. Ce n'est pas mauvais, c'est le vœu de toute personne. Que la nouvelle année, nous vivons une nouvelle saison, un nouveau départ. C'est une bonne chose, mais plusieurs clés se présentent à nous. Les serviteurs de Dieu nous parlent de la foi. Il faut avoir la repentance. Il faut passer par la repentance. Il faut beaucoup prier. Il faut avoir la détermination. Il faut avoir la persévérance. Beaucoup de choses, beaucoup de clés qui sont très importantes pour notre réussite dans l'année qui va commencer. Mais aujourd'hui, nous voulons ajouter à cela une autre clé. Écouter et faire la volonté de Dieu. Écouter et faire la volonté de Dieu. Bien-aimés, nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de Actes, Acte 9, à partir du verset 3. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il répondit « Qui es-tu, Seigneur ?» Et le Seigneur dit « Je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de regimber contre les aiguillons. » Tremblant et saisi d'effroi, il dit « Seigneur, que veux-tu que je fasse ?» Et le Seigneur lui dit « Lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. » Bien-aimé, c'est dans ce texte que nous avons tiré le thème de notre exhortation. Seigneur, que veux-tu que je fasse? Ici, il s'agit de l'histoire de la rencontre de Saul de Tarse et Jésus. Pour la petite histoire, à titre de rappel, nous voulons dire que après la mort de Jésus, les chrétiens ont subi vraiment de fortes persécutions. Donc, les chrétiens ont été fortement persécutés. Ils ont subi également la lapidation et il y en a même qui sont morts. Donc, après la lapidation d'Étienne, Saul de Tarse, qui est devenu Paul, ravageait l'Église. Il pénétrait dans les maisons. Il arrachait des hommes, des femmes, pour les faire jeter en prison. Alléluia, mes bien-aimés. Nous sommes là dans le texte que nous venons de lire. Mais la Bible nous dit ceci. Pendant que lui, Saul de Tarse, vaquait à cette occupation, c'est-à-dire que pendant que lui, il faisait cette opération à la recherche des chrétiens pour les livrer au souverain sacrificateur, et pendant qu'il se rendait à Damas, Saul de Tarse rencontre Jésus sur sa route. Il rencontre Jésus sur sa route et Jésus lui demande, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu?
Parce que, bien aimé, sachant que quand nous persécutons les chrétiens, c'est Jésus que nous persécutons. Pourquoi me persécutes-tu? Et Saul de Tarse lui dit, qui es-tu, Seigneur? Il dit, je suis Jésus que tu persécutes. Alors, et il dit, Jésus ajouta, il te serait dur de regimber contre les aiguillons. Ce qui veut dire, il te serait difficile de combattre Dieu. Il te serait difficile maintenant de lutter contre Dieu. Alors Saul de Tarse posa la question à Dieu, à Jésus, en lui disant, Seigneur, que veux-tu que je fasse? La Bible nous dit que Jésus lui dit, va dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. Et Saul de Tarse, si nous continuons cette histoire, si nous continuons la lecture, nous allons remarquer que Saul de Tarse avait fait exactement ce que Jésus lui avait dit. Et par la suite, Saul de Tarse était devenu un annonciateur infatigable de l'Évangile. D'abord, il fut puissamment transformé, il a changé son nom, il s'est converti et il s'est mis à annoncer l'Évangile partout. Il était devenu un grand missionnaire pour l'Évangile. Donc, nous pouvons dire que, ayant suivi les instructions et les orientations de Dieu, Paul a réussi dans sa mission d'évangéliste. Alléluia, mes bien-aimés. Nous voyons ici que Saul de Tarse a demandé à Dieu, que veux-tu que je fasse? Bien-aimé, toi et moi également, cette année, cette période de fin d'année, nous voulons tous vivre une nouvelle saison. Nous voulons vivre de bonnes choses en 2026. Nous voulons nous marier, nous voulons voyager, nous voulons travailler. Nous formulons beaucoup de projets, ce qui n'est pas une mauvaise chose, mes bien-aimés. Mais la Bible nous dit quoi? La Bible dit, vos voix ne sont pas mes voix, vos pensées ne sont pas mes pensées. Dans le livre de Proverbe 19, le verset 21, il est écrit, il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Il y a beaucoup de projets dans nos cœurs. Il y a beaucoup de vœux dans nos cœurs. Il y a beaucoup de souhaits dans nos cœurs pour nous-mêmes. Mais la Bible dit, c'est le dessein, c'est le projet de Dieu qui s'accomplit. C'est pour cela, bien-aimés, je nous exhorte, frères et sœurs, de dire, Seigneur, pour cette année, que veux-tu que je fasse? Que veux-tu que je fasse pour vivre une nouvelle saison? Que veux-tu que je fasse pour réussir? Seigneur, que veux-tu que je fasse pour vivre une meilleure saison? Quelle personne dois-je devenir? Quel péché dois-je éradiquer? Quel comportement dois-je avoir en cette année nouvelle? Le Proverbe 16, le Proverbe 9, le verset 16 dit, le cœur de l'homme médite ses voies, mais c'est l'Éternel qui dirige ses pas. Bien-aimés, nous méditons beaucoup de projets. Nous méditons nos voies, nous méditons sur nos voies. Tu as beau formuler tous ces desseins dans ton cœur, mais c'est mieux de dire, Seigneur, dirige mes pas cette année. Si nous disons à Dieu, cette année, Seigneur, dirige mes pas, parce que la Bible dit, le cœur de l'homme médite sur ses voies, mais c'est l'Éternel qui dirige ses pas. Seigneur, dirige mes pas. Bien-aimé, quand le Seigneur dirigera nos pas, quand nous ferons rien que la volonté de Dieu, quand le Seigneur lui-même sera aux commandes de nos actions, nous arrêterons d'aller là où il ne faut pas aller. Quand le Seigneur dirige lui-même nos pas, nous arrêterons à aller là où il y a l'échec, là où on ne nous aime pas, là où il n'y a pas la volonté de Dieu. Nous arrêterons, de mettre en œuvre des projets qui ne sont pas dans la volonté de Dieu. Donc pour cette année nouvelle, si nous voulons vivre une nouvelle saison, un nouveau départ, nous devons écouter Dieu et faire sa volonté. Écouter Dieu et faire sa volonté dans tout ce que nous allons entreprendre en cette année nouvelle. Quand c'est Dieu qui va diriger nos pas, mes bien-aimés, nous allons arriver à bon port. Quand c'est Dieu qui va diriger nos pas, nous ne nous arrêterons pas en route. Faire beaucoup de vœux, c'est bien. Mais si Dieu n'est pas avec nous, nous multiplierons les échecs. Nous pleurerons encore et encore
Pourquoi? Parce que nous faisons par notre propre volonté. Mais il est souhaitable également, il est souhaitable aussi, en ce début d'année, de dire à Dieu, Seigneur, cette année, je m'abandonne à toi. Cette année, marche avec moi, comme Moïse avait dit à Dieu, marche avec nous. Si tu ne marches pas avec nous, ne nous fais pas partir d'ici. Nous avons besoin, mes bien-aimés, des instructions et des orientations de Dieu. Nous voulons que le Seigneur nous donne des instructions comme Saul de Tarse avait dit à Dieu. Que veux-tu que je fasse? Parce que le Seigneur lui avait dit que maintenant, là, c'est difficile que tu puisses encore combattre le Seigneur. Et il s'est abandonné entre les mains de Dieu. Il dit, que veux-tu, Seigneur, que je fasse? Dieu lui a dit, va, rentre dans la ville. Et là-bas, on te dira ce que tu dois faire. Bien-aimé, que le Seigneur te dise quelque chose pour cette année. Que le Seigneur te donne une orientation pour ton projet de mariage, ton projet de travail, ton projet de voyage. Que le Seigneur lui-même te donne des orientations. Que le Seigneur lui-même puisse t'instruire. Que le Seigneur lui-même puisse te dire ce que tu dois faire afin de réussir. Bien-aimé, nous connaissons tous l'histoire du prophète Jérémie. La Bible nous dit que le prophète Jérémie, c'est un prophète qui a souffert, qui a beaucoup souffert. C'est un prophète qui a beaucoup pleuré. Mais il fut un temps où Jérémie, à bout de force, a posé la question à Dieu, Seigneur, pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Nous pouvons le lire dans le livre de Jérémie, Jérémie 15, à partir du verset 18. Jérémie 15, à partir du verset 18, je lis au nom de Jésus. Pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Pourquoi ma plaie est-elle douloureuse et ne veut-elle pas se guérir? Serais-tu pour moi comme une source trompeuse, comme une eau dont on n'est pas sûr? C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Si tu te rattaches à moi, je te répondrai et tu tiendras devant moi. Si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. C'est à eux de revenir à toi, mais ce n'est pas à toi de retourner vers eux. Je te rendrai pour ce peuple comme une forte muraille d'airain. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Car je serai avec toi pour te sauver et te délivrer. Bien-aimé, quand le prophète Jérémie a pleuré, le Seigneur lui a dit ce qu'il doit faire, ce qu'il doit supprimer dans sa vie, ce qu'il doit faire dans sa vie pour réussir. Il a dit à Jérémie, si tu ne sais pas ce qui est précieux de ce qui est vil, à mon entendement, donc le prophète Jérémie, c'est quelqu'un qui mettrait ce qui était vil et ce qui était précieux ensemble. Donc il ne faisait pas le tri. Il faisait ce qu'il voulait. Mais la Bible dit, le Seigneur a remarqué dans ce que faisait Jérémie qu'il y avait aussi des choses viles, c'est-à-dire des choses inutiles qu'il faisait, qui n'étaient pas importantes pour sa vie. Voilà pourquoi sa plaie était continuelle. Voilà pourquoi sa souffrance était continuelle et sa plaie ne guérissait pas. Parce qu'il y a des choses qui devaient se supprimer dans sa vie. Mais quand le Seigneur lui a donné cette instruction, le Seigneur lui a même dit ce qu'il devait vivre s'il écoutait les instructions de Dieu. Il dit que je te rendrai pour ce peuple comme une muraille d'airain. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, car je serai avec toi pour te sauver et te délivrer. Quand il aurait on séparé ce qui est vil de ce qui est précieux. Bien-aimé, ça c'est le prophète Jérémie. Mais toi et moi, bien-aimés, nous avons aussi besoin que le Seigneur nous dise ce que nous devons séparer, ce que nous devons supprimer dans nos vies cette année, ce que nous ne devons pas faire. Est-ce que ce sont des mauvaises compagnies que nous devons supprimer? Est-ce que c'est la vie de prière que nous devons élever? Est-ce que tout ça, le Seigneur connaît? Il nous connaît. Il connaît nos failles. Il connaît nos faiblesses. Et il nous dira quelles sont nos faiblesses. Il nous dira qu'est-ce que nous devons relever. Il nous dira qu'est-ce que nous devons faire afin de réussir. Il sait pourquoi nous avons multiplié les échecs. Le Seigneur le sait. Il connaît la cause de nos échecs. La Bible nous dit dans le livre de Psaume 108, le verset 14, que avec Dieu, nous ferons des exploits. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Donc, si nous ne faisons pas des exploits, parce que Dieu n'est pas avec nous, Dieu n'est pas avec ce que nous faisons, parce que Dieu n'échoue pas. Quand Dieu est là, quand Dieu est dans ton projet, la réussite est assurée. Quand Dieu est dans ton projet, l'échec s'éloigne de toi.
Donc, nous avons besoin cette année de dire à Dieu, Seigneur, pour mon projet de mariage de cette année, que veux-tu que je fasse? Que veux-tu que je fasse? Comment veux-tu que je prie? Quelles sont les mauvaises compagnies que je dois éliminer? Qu'est-ce qui est vil dans ma vie que je dois enlever comme Jérémie? Seigneur, que veux-tu que je fasse? Je disais en tout temps que cette période, c'est une période des actions de grâce. C'est une période de repentance. C'est une période de bilan. Mais c'est aussi une période d'interrogation. S'interroger sur sa vie, c'est très important. S'interroger sur sa vie, c'est permettre à Dieu de te donner des réponses à toutes tes questions. Il dit, invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai des grandes choses, des choses que tu ne connais pas. Dans Jérémie 33, le verset 3. Bien-aimés, nous invoquons Dieu. Nous devons parler à Dieu. Nous devons interroger Dieu. Qu'est-ce que nous allons faire? Parce que Dieu, il nous connaît. Parce que Dieu, il sait ce qui ne va pas dans nos vies. Dieu, il sait ce que nous devons faire pour que nous puissions réussir. Que le Seigneur bénisse sa parole.